Et alors, ouvre-toi, stupide bouquin, et dis-nous où on doit aller maintenant. Je vais t'apprendre à obéir, moi. Je vous l'ai déjà dit, Roderick, il faut lui parler gentiment. Gentil livre, joli livre. Veux-tu bien t'ouvrir et nous indiquer la bonne page? Eh bien, vous voyez, Roderick, c'est comme ça qu'il faut lui parler. Qu'est-ce que vous faites? Oh bien voyons, je répète ma danse de la victoire. Le dragon ne fera qu'une bouchée d'œufs. Ok. Toutou, gentil le matou. Oh là 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 là, vous et vos pièges idiots. Rien à l'horizon. Auriez-vous rencontré notre dragon? En fait, il s'appelle McGill. Il préfère qu'on l'appelle Lil. Mais tout le monde l'appelle Nancy. À l'attaque! Ne craignez rien, je m'occupe de Nancy. Wouhou, Nancy! Ah, vous voilà, enfin je vous tiens. Nancy, dites-moi, quel est votre problème? Vous avez l'air d'être de plus mauvaise humeur que les autres dragons. Quoi? Quelque chose ne va pas? Maintenant que vous le dites, depuis quelque temps, je souffre de brûlure d'estomac et j'ai plus mauvaise haleine que d'habitude. Santé! Je pense qu'on pourrait vous aider. Vous voulez bien nous faire confiance? L'acupuncture soigne toutes les maladies. Je sais où est le problème. Vous avez un gluon en vous. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Le voilà. On doit absolument détruire ce gluon. C'est le seul moyen de vous guérir. Et comment on fait ça? C'est très simple. On doit entrer dans le dragon. Alors, petite sœur, rends-nous tout petits. C'est parti. Filez vite tous dans le dragon pour lui enlever son méchant gluon. Il ne s'est rien passé. Hé, pourquoi vous êtes aussi grands, les gars? Je crois que la formule magique ne fonctionne que pour une seule personne. Beginning throttling down now at 94%. Normal throttle, close to the flight 104%. 5. 4. Stop! Pourquoi suis-je obligé d'entrer dans le dragon? Parce que vous êtes le chevalier, Sir Roderick. Et alors? Vous êtes le chevalier. Bien sûr. Ouais, je la tête. C'est un grand moment. Reprenez le compte à rebours. 3. Et moi, pourquoi dois-je y aller? Parce que vous avez la bonne taille? Pas la peine d'assister. 2, 1, feu! Xiaolang, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends parfaitement. Où êtes-vous? Il va éternuer.
Les poumons? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Rodrigue, je suis sauvée. Ah, merci, Sir Rodrigue. C'était un plaisir, princesse. Mais où on est? On dirait une piste. Oh. J'ai faim. Pizza, chocolat, spaghetti, venez calmer la faim de Nancy. Des croquettes d'agneau, mes préférées. Je pense qu'on est dans l'estomac. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'intuition. Oh, des croquettes d'agneau. Mes préférées. Hey, bonjour vous deux. On dirait que vous vous êtes perdus. On est ici parce qu'on doit trouver un gluon. Oh, vous cherchez ce machin-là. C'est vraiment une sale bestiole, ce gluon. Il devrait se trouver dans le 4e estomac. C'est par là. Quoi? Mais qui c'était celui-là? Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des indications, c'est évident. Oh, non, la vie est vraiment trop cruelle. Ouais. Gentil, le chat. Un conseil, princesse. Au combat, il faut toujours se tenir sur ses gardes. Oh T'es vraiment crade. Là. Ensuite, le gluon se sauve. Oh non, tu ne te sauves pas. Attendez-moi, princesse. Tu vas me le payer. Ce n'est pas drôle, non, c'est dégoûtant. Tu es un être abject. Je vais te... Mais non. Pour l'amour de ma princesse, je vais tenter la diplomatie. Avant ça, réponds à ma question. Pourquoi es-tu si méchant et pourquoi... C'est plus fort que moi. Et toi, sale gluon, c'est à toi que je parle. Personne n'insulte mon chevalier. Mais... Et la diplomatie, princesse? Personne ne me crache dessus, Sir Rodrigue. Fais-les sortir de là, petite sœur. Oui. Venez, sortez, oui, sortez, votre mission est terminée. Oh non, oh, j'aimerais tant réussir un sort une seule fois.
s'est bien passé. Moi, je me sens vraiment mieux. Et je suis prêt à reprendre du service. Et pas trop cuite la viande, Nancy. Au plaisir de vous revoir. Au revoir. À bientôt, hein. Princesse, tout de même, je m'interroge. Je pensais que vous étiez contre la violence. Bien sûr que je le suis. Je suis absolument contre. Mais vous avez pulvérisé le gluon quand on était dans le dragon. Je n'ai jamais fait une chose pareille. C'est vous qui l'avez pulvérisé. J'ai pulvérisé le gluon. Oh, mais oui, wesh la tête. Vous avez raison, j'avais oublié. Le grand livre de magie dit que nous devons trouver le râteau magique de l'œil noir. Un râteau? En quoi cela pourrait-il nous aider dans notre quête? T'es sûre que t'as lu le livre correctement, petite sœur? Bien sûr que je suis sûre. Et si on s'arrêtait pour la nuit, Roderick? Tout le monde est fatigué. Bonne idée, princesse. Oh là, mon garçon, oh là. Halte, arrête, ça suffit, mon gars. Stop, mon beau. Tu peux arrêter, mon frère. C'est un quoi? Oh là, fillette. Bonne nuit, les amis. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Oh, William, tu peux éteindre, s'il te plaît? Maman! Il fait un horrible cauchemar. Et tu penses que ça va durer encore longtemps? Très bien. Tout est réglé. Allons nous rendormir. Qu'est-ce que c'est? Il fait du karaté en dormant. Sans blague. Quelqu'un pourrait l'arrêter. C'est très dangereux de réveiller un somnambule en pleine action. Oh! Il va probablement se fatiguer bientôt. Se fatiguer bientôt. Il est déjà endormi. Bonjour les amis. Quelle belle journée pour continuer notre quête. Si Roderick, vous avez l'air fatigué. Vous n'avez pas bien dormi? Tu peux me faire mon petit déjeuner? J'y vais tout de suite. Je ne bouge pas d'un pouce avant d'avoir dormi correctement. Et toi qui disais que ça ne marcherait pas? Non, j'ai dit que c'était une idée stupide. Faire manger à Xiaolong des plats qui lui donnent des cauchemars. C'est vraiment débile. Mais regarde-les! Ils ont arrêté leur quête, oui ou non? Je suis un génie du mal! Un bouffon du mal, plutôt. Il faut empêcher Xiaolong d'avoir ces horribles cauchemars. J'ai trouvé. Merci, cerveau. Je sais que certains d'entre vous pensent que mes idées sont souvent farfelues, mais celle-ci va marcher. J'en suis sûr. C'est tellement simple. C'est parfait. Alors, dites-la, Roderick. On ne le laisse plus jamais s'endormir. Hein? C'est super, non? Bon, on va appeler ça Plan Z. Je crois que j'ai une idée. On les met dans ses oreilles et elles bloquent le son. Hey, tu pourrais appeler ça des machines à enlever le son des oreilles. Génial, non? Ouais.
aucune solution. Xiaolong va vraiment me manquer. Non. Feriel va envoyer des volontaires dans les rêves de Xiao pour arrêter ses cauchemars. Alors, qui veut y aller en premier? Ah! Tu as entendu ce qu'on a dit? Bien, j'ai entendu. Tu as entendu qu'on veut envoyer quelqu'un dans tes rêves pour arrêter tes cauchemars? Quoi? Vous allez faire quoi? Non, pas question. Jamais, jamais plus je ne dormirai. Jamais. Hé, bonne idée! On appellera ça plan Z. Je sais ce que vous essayez de faire et ça ne marchera pas. Je ne vais pas dormir. Je grimpe les montagnes pour mon petit déjeuner. Tu grimpes les montagnes au petit déjeuner? Cela prend très longtemps pour expliquer les mathématiques. Les premiers mathématiciens ont inventé les chiffres. Le premier fut le 1, puis vint le 2. 200 053, 200 054, 200 055, 200 Un café, Sir Roderick? Je n'en bois jamais. Ça m'empêche de dormir. Oh. Endors-toi, dis bonne nuit. Fais dodo dans ton petit lit. Fais dodo maintenant comme un bébé éléphant. Oh! Le livre de magie dit que ce serait très mauvais si Xiaolong se réveillait pendant que nous sommes dans son rêve. Très mauvais? Nous serions prisonniers dans son inconscient pour toujours. Ouais, ça c'est mauvais. Xiaolong ne se réveillera pas. Je mettrai tout en œuvre pour l'en empêcher. Vous avez ma parole de chevalier et de plomb. Alors, tentons le coup. Bananarama, Banana Split, qu'on se retrouve dans les rêves de Xiao et Xai, vite! Feriel, William, Xiao! Suis-je en train de rêver? Oui. Pourquoi te caches-tu derrière cette carotte? Tout le monde croit que je suis sympa, mais je suis aussi très grossissant. Et en plus, je suis super dangereux. Oh, il faut que je reste éveillé. Oh. Roderick, réveillez-vous! Ce n'est pas grave, Gwendoline, tu peux y arriver. Ça ne doit pas être si difficile. Chut! Il y en a qui essayent de dormir. C'est mon droit, en tant qu'Écossais, de joueur de cornemuse, de jouer ma... Maintenant, allez-vous-en. Gwen assure. Mais personne n'est là pour le voir. Qu'est-ce que c'est? C'est ma banque de souvenirs. J'ai trouvé. C'est une urgence, poussez-vous. Mais attendez, faut que je fasse un retrait. Oui, monsieur, remplissez-moi ce petit formulaire, s'il vous plaît, et n'oubliez pas de parapher. Les souvenirs d'eau, les souvenirs d'eau. Vous voulez faire quoi? Jamais plus je ne dormirai, jamais! C'est très bien comme ça, merci. Prends ça! William? Qu'est-ce que c'est? Les renforts? Exactement.
Je suis invincible. Je me dis fou. Comment des petits morveux comme vous ont-ils pu faire fondre ma si belle méchanceté? Il est grand temps de s'en aller. Waouh! J'ai fait un rêve super bizarre. Rex, réveille-toi! Je viens de faire un horrible cauchemar. Vraiment? Racontez-moi ça. J'ai rêvé que ces imbéciles avaient saboté mon projet de donner des cauchemars à Xiao Long. Ce n'était pas un rêve, ça vient vraiment d'arriver. Oh non! Ce n'est pas possible, non! Pourquoi arrive-t-il toujours à s'échapper? Attendez, les amis! Nous n'avons jamais trouvé le râteau magique de l'œil noir. Aïe, je l'ai trouvé. Ah ben voilà pourquoi ça s'appelle le râteau magique de l'œil noir. Xiao Long, on est en train d'agoniser. On meurt de faim, F-A-I-M. Vous pourrez manger quand ce sera prêt, P-R-E-T. Cette recette doit être suivie à la lettre. Faut qu'on mange maintenant ou on va mourir. Et la princesse Gwen ne remontera jamais sur son trône. Nous ne finirons jamais notre quête. Juste une petite bouchée. N'y pensez même pas. Tout doux, Xiao Long. Du calme, gentil. De quoi ai-je l'air? Noble, imposant, éclatant de dignité? Je dirais que tout ça est un peu prématuré. Vous ne serez roi qu'une fois la princesse capturée. Ah, c'est comme si c'était fait. Regarde, j'ai un plan grandiose. Ouais. Hein? J'ai jamais vu un plan aussi boiteux. Changer le sens des panneaux. Waouh, génial. Oh, ils vont se diriger vers le royaume de Tortellini. Sale petit cafard pessimiste. Tortellini? Mais c'est le cuistot dingue. Exactement. Et c'est aussi le début de leurs ennuis. Je vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Faut qu'on mange. Manger. Ça va être bientôt prêt. Courage. Plus que quelques secondes. 5, 4, 3, 2. Mangez. Je vous demande de nous libérer sur le champ, ou bien... Bien quoi? Ou je vais trouver une réplique bien blessante qui vous mettra la honte devant tout le monde. Hein? Qui a cuisiné cette chose? C'est lui. C'est délicieux. Merci, monsieur. Ah, monsieur, pour toi, c'est Don. D'accord, Don. Je m'appelle Don Tortellini. Oui, enchanté, monsieur Don Tortellini. Écoute, petit, je me suis régalé. Tu dois me donner ta recette. Hein? Et si je refuse? Si tu refuses, Bob et Corn vont vous dévorer tout cru. Très bien. C'est réglé, Xiao Long, donne-lui ta recette. Et puis on s'en va. Mais... Xiao Long, tu dois me promettre de ne jamais confier à quiconque la recette de nos vénérables ancêtres. Tu dois honorer le secret de cette recette, sinon... Eh bien, crunch, écoute, j'ai jamais rien mangé, moi, d'aussi bon. Tu me la donnerais, ta recette? Bien sûr, voilà. Chouette. Je ne peux pas donner la recette. Hein? Je déshonorerais mes ancêtres en lui donnant ma recette. Très bien, si tu le prends sur ce ton.
Notre destin est entre les mains de Xiaolong. Le repas des condamnés à mort est servi. Mangez! Enfin, je meurs de faim. Moi aussi. Pas question d'avaler cette infamie, jeune homme. Plutôt mourir de faim. Mon plat, une infamie? Tant mieux, moi j'adore ça. Ah, bravo, Roderick. À votre service, milady. Puisque tu refuses de me donner ta recette, tu ne me laisses pas le choix. Je vais torturer tes amis petits. Non! Oui. Et si ça marche pas, je te donne un patour à sel et poivre. Mais... Surtout prends ton temps. Je reviens dans 5 minutes. Oh non, au secours! Non! Non! Pitié! Maman! Ah! Oh! S'il vous plaît! Donne-moi cette recette. Vous ne comprenez pas. Stop! Je dirai tout. Non, je n'en crois pas un mot. Tu es l'arc-en-ciel de ma vie. Tu brilles dans ma nuit. Mon soleil, ma lumière. Tu es mon bonheur, bébé. Non, arrêtez! C'est la musique qu'il y avait chez notre dentiste! Non, pitié, Arrêtez, je vais tout vous dire. Tu es vraiment sincère cette fois. Je l'étais déjà tout à l'heure. Oh. Ne dis rien, Xiaolong! Honore tes ancêtres! L'arc-en-ciel de ma vie. Bébé, tu brilles dans ma nuit. Bien, je vais vous donner ma recette. Youpi! Oh! Pas de dragon? D'accord, le dragon c'était un petit peu exagéré. Mais ne lui donne pas la recette. Rendez-moi tout de suite cette recette! Trop tard. Elle est à moi, rien qu'à moi. Erreur fatale! Ya! Prends ça, toi! Ya! Il faut qu'on pense à s'évader, les amis. Je crois que j'ai une idée. Je vais façonner cette pièce de métal pour en faire un couteau multifonction et ouvrir la porte avec. Aucun doute, c'est l'idée la plus idiote que j'ai entendue dans ma vie. Comment Voilà. Il ira loin, ce petit. Hé! Attendez-moi! Erreur fatale! Tu vises mal. Oui, vas-y, joli con,
Tortellini, tu es le plus fort, vas-y. Pourquoi est-ce que tu ne l'encourages pas? Rex, tu m'entends? Hurrah! Ouais, vas-y. Waouh, joli coup. Hein? Je ne te rendrai jamais la recette, jamais. Tout pour faire une croix dessus. Tu ne pourras jamais la récupérer. Il s'échappe encore! Tout ça parce que cet imbécile voulait cette maudite recette! C'est pour ça qu'on le nomme le cuistot dingue. Dis-nous, Feriel, c'est encore loin le pays des embrouilles? D'après le grand livre de magie, il faut continuer toujours tout droit. Apparemment, le pays des embrouilles est juste derrière cette colline. Tu es sûr que c'est le bon endroit? Ben, oui. C'est bien là. Feriel, tu es sûr que nous devons entrer là-dedans? Le grand livre de magie dit que c'est le seul restaurant à 3 jours de route. Et si on se faisait un petit régime, hein? Qui est pour? Moi! J'ai trop faim. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts à manger. Regardez, c'est pas si mal. Ils ont des fléchettes, de la nourriture, des tisanes et quelques tips en tête. Quoi? Vous n'aimez pas les tisanes? Asseyez-vous. Et voilà une chaise pour la petite. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Porc, je ne mange pas de ça. Moi non plus. T'as raison. Je préfère mourir de faim. C'est vous qui voyez. Pas mauvais. Mangeons. Eh ben, vous voyez, c'était pas si mal. J'ai bien aimé ce poulet, moi. C'était du bœuf. Je croyais que c'était du poisson. Maintenant que nous avons mangé, où devons-nous aller, Feriel? Le grand livre de magie dit que nous devons aller vers le sud, sur cette route. Dites, on n'a pas garé la Gwen Mobile ici tout à l'heure? Oh mon Dieu, la Gwen Mobile a disparu. C'était une bonne idée, n'est-ce pas, Rex? Quoi, de voler un chariot? Non, de repeindre le château en bleu. Bien sûr, de voler le chariot! Ah ouais, c'est vraiment génial. Un truc super méchant et super intelligent. Eh ben voyons, pas de Gwen Mobile, pas de quête, pas de quête, pas de fin de la quête, pas de cristal de Gawain et pas de princesse grandeur normale. Est-ce que tu as compris? Et pas de petits pois. Je suis sûr que le duc a quelque chose à voir là-dedans. Oh, regardez! Les diables du paradis. Ils sont rapides, ils sont méchants, ils sont sans pitié et ils luisent dans le noir. Il faut qu'on les rattrape. Mais comment, princesse? Moi, je sais. Sur le dos l'un de l'autre, on va les courser. On peut peut-être emprunter ces trucs-là. Xiaolong, j'aime ta façon de penser.
Ils ne peuvent pas voler ces vélos. C'est malhonnête. Il a dit qu'ils allaient les emprunter. Je m'en fiche. Je vais appeler la police. On promet un vol! On promet un vol! Voilà qui réglera leur compte. Je suis tellement intelligent. C'en est terminé de ces petites canailles. Un nouveau plan qui tombe à l'eau. Je ne veux pas vous décevoir, mais nous n'arriverons jamais à les rattraper à ce rythme. Mais bien sûr, je dois m'alléger. Ah, là, je me sens plus confortable. Petite sœur, tu peux nous donner un coup de pouce? Allez, je vais essayer. On pédale, mais il faudrait que l'on détale. À marcher! Banzai! J'avais un peu froid. Comment allons-nous faire pour entrer? Princesse, vous savez très bien que nous allons y arriver. Mais comment? Eh bien, on pourrait... voyons. On pourrait utiliser une catapulte pour franchir le mur, ou creuser un tunnel, ou faire semblant d'être des vendeurs. J'ai une bonne idée. Mais qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Des gâteaux? Des tartes? Des assiettes? Des poulets en caoutchouc? Ah! William, tu es sûr que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher, y a pas de souci. Dis la vérité, William. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Nous sommes 2 membres de votre gentille confrérie. Mot de passe. Une seconde. Une seconde, ne le dites pas, je le sais. Droit devant. Droit devant. Bonne réponse. Appelez la police! Appelez la police! Ils ont triché! Mais c'est déjà fait. Très bien. Bon, il faut trouver la Gwen Mobile et Griselda. Princesse, c'est bon de vous voir à votre ancienne hauteur. Merci, Roderick. On n'est pas censé retrouver Griselda et la Gwen Mobile? Qui? Notre cheval. Bien sûr, Oui, bien sûr. la mission. Et si on allait par là? Ou peut-être par là? Non, par ici! Arrêtez de bouger! Il se prend pour un chef ou quoi? Prêt? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Hey! Ah! Hélas, pauvre et noble compagnon, nous sommes arrivés trop tard. Tu vas nous manquer. Tu étais un si bon cheval. Qu'est-ce que c'est? Je le savais. Et vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Tous ces types se ressemblent, c'est dingue. On nous a envoyé veiller sur le cheval. Personne ne nous l'a dit. Très bien, Griselda, pas tout de suite, hein. Griselda, s'il te plaît. Ah, Griselda, non, lâche ça, non. Donne-moi ça, non, c'est à moi. Aïe. Je vous présente mes prisonniers. Salut les gars.
Qu'est-ce qu'on fait? On se bat? Ce n'est pas trop tôt. Je reviens dans une seconde. À l'attaque! Tu plaisantes, j'espère. Aïe! Je vous avais dit que je reviendrais. Xiao Long! Je suis prêt. Je pense que nous devrions nous enfuir. D'accord. Ils ne me font pas peur. J'arrive! Allez, Ils vont nous rattraper! Ariel, tu peux nous aider? Oh, j'ai trouvé. J'espère que ça va marcher. Ils ont l'air de mauvais poils et il faut chasser ces os à moine. C'est pas juste, c'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste. Je fais tout ce que je peux. Je démissionne. C'est trop difficile. C'est pas facile d'être méchant. Bon, on s'est bien amusé, hein? Je préférais ne pas renouveler l'expérience, si Roderick. Je suis d'accord, princesse. Oh oui, je ne veux plus jamais revoir les diables du paradis. Je crois que j'ai laissé tomber le grand livre de magie derrière nous. Comment? Je plaisantais. Super drôle. Très amusant. Oh, c'était juste une blague. On ne plaisante pas avec ça, Ariel. Chevalier! 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 Quelqu'un peut me dire ce que nous faisons dans cet endroit? Le grand livre de magie dit que nous devons participer à une compétition, le tournoi des As. Tu en es sûr, Serette? Ce n'est pas très logique. Je sais lire, tu sais. Tu crois toujours avoir raison? C'est parce que j'ai raison. Si nous participons au tournoi, le livre nous donnera un indice. Ça suffit, vous deux. Il est temps de s'attaquer à cette compétition. Ne vous en faites pas, princesse. Je suis un compétiteur né. Allons voir de quoi il s'agit. Oyez, Sir Roderick est parmi vous. Pas la peine d'applaudir ni de vous évanouir. Hop. Vous êtes venu participer à une joute, Sir Roderick? En effet, milady. Et je compte bien gagner. Inutile d'applaudir tout de suite. Très bien, signez ce contrat. Vous devriez peut-être le lire, non? Pas avant que je ne le signe. Qu'on apporte à Sir Roderick sa monture. Hein? Montez sur votre port et choisissez votre arme. Ce poisson vous est offert par Bouche-Narine Poissonnier, où la fraîcheur n'attend pas le nombre des années. Oh, ce sont plutôt des armes pour attaquer les narines, oui? Se battre sur un cochon avec un poisson, c'est tout à fait ridicule. Allez, nous repartons. Pas si vite. Vous avez signé ce contrat. Sinon, vous deviendrez tous mes serviteurs à vie.
Allez, plus vite! Je fais de mon mieux. Eh bien, c'est pas suffisant. Mais je veux regarder le tournoi. Allez, faut passer à la vitesse supérieure. Parfait. Chevalier! Vous pourriez suivre, non? Espérons que Rodrigue gagne. Sinon on risque de faire les pitres pendant très longtemps. Tu n'as pas une formule magique pour nous tirer de là, Feriel? Je cherche. C'est tout à fait ridicule. Une honte pour un chevalier. Hein? Dépêche-toi! Transformer les chevaux en cochons. Pas ça. Transformer les lances en poissons, c'est pas ça non plus. C'est Rodrigue! Chevalier! 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 Je crois que j'ai trouvé. Oh, baguette magique, fais pas d'embrouille, délivre-nous de ces andouilles! Chevalier! Mais ça ne va aider personne, ça. On ne peut pas toujours aider, que Rodrigue? Chevalier! Chevalier! Au secours! À l'aide! En voilà une autre. Magie, magie, nous voilà, sors-nous de là, plus vite que ça! Que s'est-il passé? Où est mon cochon? Feriel! Renvoie-moi sur la piste, je le tenais! J'essaye, Sir Rodrigue. Rama la main et que ça saute, répare vite toutes mes fautes! C'est moi qui devrais être en bas! Oh, je vais tout réparer, ne vous en faites pas. Grosse pantoufle et petite moufle, corrigez vite ce truc de ouf! Ah ben voilà qui est mieux! Et maintenant, mesdames et messieurs, notre dernier combat, le chevalier de la peste noire. Oh non, ça n'a pas l'air très rassurant. Une petite pause! Ah, le chevalier de la peste noire, ça c'était mon idée. Restez concentrés. Oui, c'est juste. Allez, allez. Allez, vous pouvez faire mieux que ça. Bah, il y a encore du boulot. Écrase-le! Écrase-le! Écrase-le!
Sors-moi de là! Jambon de Paris et de Parme que Rodrigue trouve une nouvelle arme. Hein? Hein? Ah! Oh, ça fait plaisir de vous voir! Attention! Vous, en chair et en os. Ou plutôt, en robot. À plus. Vers l'infini. Passez vite, c'est les rats! Les balles. Les lâche-moi. Il a détraqué la machine. Salut! Faut que j'y aille! Débrouille-toi tout seul! Je veux pas finir en crêpe! Ah! Je n'ose pas regarder. Ça y est! Je l'ai débranché! Je les déteste, je les déteste, je les déteste! Et maintenant, travaillons les abdos. Félicitations, vous avez gagné votre liberté, ainsi que le grand tournoi de la peur. Mais, ce n'était pas le tournoi des As ici? Oh non, chérie, ça c'est à l'autre bout du chemin, et c'est un tournoi de cartes. Ne me regardez pas comme ça. Allez, on y va. Ne faites pas la tête. Je ne savais pas que ce n'était pas le bon tournoi. Bon, Feriel, tu viens? J'arrive. Je vous rejoins à dos de cochon. Est-ce que nous nous rapprochons du pays des embrouilles? Alors, voyons. Hein? Ça, c'est bizarre. Le livre dit qu'avant d'avancer, l'un d'entre nous devra faire face à sa trouille sans faire la bouille. Et ça veut dire quoi? L'un d'entre nous devra faire face à ses peurs. Si quelqu'un doit s'opposer à ce mariage, qu'il le fasse maintenant ou qu'on n'en parle plus. Rodrigue! Au secours! À l'aide! Non.
Il est pas question que je danse. Peur? Je n'ai peur de rien. Bon, à part des bébés géants. Voyons. Roderick a peur de Sir Bradley de la Castagne. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, un vieux livre de classe de mon lycée médiéval. C'est marqué que Gwendoline était la plus susceptible de devenir reine. Et non. C'est marqué que Roderick était connu pour se faire tabasser par Sir Bradley de la Castagne. Je l'ai trouvé, mon plan. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ça m'étonnerait. Super le poulet Xiaolong. Ouais, super bon. C'est quoi ta recette? C'est délicieux. D'accord, j'avoue tout. Je l'ai acheté dans une échoppe. 2 pots entiers pour le prix d'un. Je n'ai pas pu résister. J'ai perdu mon honneur. C'est pas grave, Xiaolong, ça reste le meilleur repas que tu nous aies jamais servi. Et qui a fait ça? Savoureux. Oh, salut, Bradley. Ah, Bradley! Tu as toujours peur de moi, mon petit Roderick. Non, mais ne me mords pas, s'il te plaît. Pose-le, Bradley, je te l'ordonne. Gwenny, est-ce bien toi? Oui, et c'est Princesse Gwendoline maintenant. Eh ben, Gwenny, tu n'as pas pris une ride. Oh, merci, Bradley. Arrête de taper sur Roderick. Ouais, Bradley, arrête de taper sur Roderick, sinon je ferai quelque chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Ah ouais? Et quoi exactement, Roddy? Descendez, Sir Roderick. Je ne suis pas Roderick, je suis un singe. On peut vous voir. Je suis un singe et je vis dans les arbres. Regardez. Qui est ce Sir Bradley, Sir Roderick? Vous devez nous le dire. Tout ça a commencé au lycée médiéval, le lycée où j'ai fait ma terminale. C'est bizarre. Et en tant que surveillant, j'exige de savoir ce qui se passe ici. Rien, ça le secoue un petit peu, c'est tout. Vas-y, montre-moi. Est-ce que je t'ai dit d'arrêter? Encore. Là, ça suffit. Maintenant, emporte ce message à Gwendoline. Je suis trop timide pour le faire moi-même. Ah! Il faut vraiment que vous vous imposiez, Roderick. Défendez-vous. Ça alors, vous avez raison. Je vais m'y mettre. Ah! Quand je serai un peu plus vieux. Peut-être, si j'ai le temps. Vous
pourriez peut-être faire de la musculation, vous entraîner, je ne sais pas. Mais ne laissez pas Bradley vous faire du mal. J'ai mon cours de yoga maintenant. Salut. Tout ce que vous voulez, Gwen. Oh, Salut, Rodrigue. Salut, Gwendoline. Vous avez vu? Waouh! Maintenant, vous pouvez vous défendre contre Bradley. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe ici? On parlait justement de vous. Ah bon? Rodrigue veut vous affronter en duel. J'ai dit ça. Mais alors à midi pile, ne sois pas en retard, mon petit Roddy. Bien joué, Rodrigue. Vous lui avez cloué le bec. Ah bon? Il s'est sauvé. Il a eu peur de se battre. Non, il s'est engagé dans le groupe des guerriers les plus féroces du royaume. C'est dommage, parce que j'allais me faire un plaisir de lui faire rencontrer mon poing gauche et mon poing droit. Aïe! Oh. C'est maintenant votre chance de lui faire rencontrer votre poing gauche et votre poing droit. Vous devez faire face à vos peurs. Regardez Bradley. Il essaie probablement de prendre votre place. Vous devez agir vite. J'ignorais que j'étais si méchant que ça. Ce qui expliquerait pourquoi je n'ai pas vraiment d'amis. Vous avez des amis maintenant. C'est quoi ce bruit? Oh! Oh non! Voilà justement, Rodrigue. Je vais lui demander pardon pour le mal que j'ai pu lui faire. Allez-y, Rodrigue! Ouais! Je crois que Rodrigue et moi, nous pourrions vraiment devenir les meilleurs amis du monde. Non, Rodrigue, non! Ah. Mais il m'attaque! Rodrigue, arrêtez! Il allait vous demander pardon! Allez, Rodrigue! Ouais! Mais laisse-moi descendre! Pas encore! Rodrigue, arrêtez! Ne vous en faites pas, princesse! Je maîtrise la situation! Ouais! Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'est-ce que tu fais, Rex? Je veux un nouveau plan, et un plan de secours, et un autre plan de secours, et un autre, et un autre, et un autre, et n'arrêtez pas avant que je vous le dise. La vie est injuste. Au boulot! Eh ben, j'ai finalement fait face à mes craintes et je me sens super bien. Ouf! Eh bien voilà qui est terminé, Fariel. Le grand livre de magie devrait nous donner notre prochaine mission. Alors, voyons. Il dit que... Hein? Il dit toujours que nous devons faire face à nos peurs. Mais c'est impossible! J'ai déjà fait ça. Je n'ai plus peur de rien maintenant. Sauf des...
vous inquiétez pas, princesse. Votre noble chevalier va s'entretenir avec ses paysans. Bonjour, mon cher monsieur. Écoutez, mes amis et moi devons passer. Nous sommes très occupés et nous n'avons pas beaucoup de temps. Pour le moment, ce mécréant de duc a pris le pouvoir et nous devons tout faire pour redonner à princesse Gwendoline sa taille normale et son trône. Alors on peut passer? Je crois qu'il me trouve sympathique. Hé, regardez ça! Waouh! Des vols de dragons quotidiens vers le pays des embrouilles. Ah oui, juste, fiston. Je me présente, Zanzan Kopek, de l'agence de voyage Kopek. Est-ce vrai? Vous avez vraiment des vols vers le pays des embrouilles? Ai-je l'air d'un menteur? Bien sûr que c'est vrai. Et tous les vols sont première classe avec repas inclus. Et vous auriez de la place pour nous? Bien sûr, pas de problème. En avant pour l'aéroport. Allez! J'ai bien fait de me payer les services de ce petit escroc. Cette fois-ci, je les tiens. Ouais, c'était une de vos idées les plus brillantes. Mes idées sont toujours excellentes, Rex. Excellente. Vous vous souvenez de la fois où vous avez appelé un sorcier professionnel? Je vais tous vous rétrécir comme votre petite princesse. Aïe, ça fait mal. Et comment étais-je supposé savoir qu'il n'avait pas de diplôme? Allez, suivez-moi. Oh non, c'est Gwendoline. Vous avez d'autres bagages? Oh oui, la Gwen mobile, c'est notre caravane. Une caravane. Vous êtes sûr qu'il est propre, votre cheval? Enlevez tous les objets métalliques, vos clés, vos stylos, etc., etc. Hein? Je vais réessayer, d'accord? Non, encore une fois. C'est bizarre. Non, que je suis bête, mon armure. Ah, finalement. Alors, nous y voilà. Je ne fais pas confiance à ce monsieur Kopek. Il a de mauvaises vibrations. Ah, tu as un peu peur de voler, c'est tout. Mais ne t'en fais pas, je serai à côté de toi pendant tout le vol. Bienvenue à bord de Kopek Air, votre vol par dragon en direction du pays des embrouilles. Nous arriverons à notre destination à 18h, heure locale, si la météo le permet. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter votre équipe de vol. La charmante, l'exquise, la magnifique Rolanda. Qui veut du ragoût? Moi. Et maintenant, Rolanda va vous montrer les consignes de sécurité. Si on s'écrase, utilisez la glissière d'urgence à l'arrière. Vous ne pouvez pas la rater, c'est la queue du dragon. Sinon, il y a des parachutes sous vos sièges.
bande de nigauds. Ce dragon ne vous emmène pas au pays des embrouilles. Il vous emmène tout droit vers le duc. On s'arrache, Rolanda. On voilà tous. Mince, elle a emporté le ragoût. Oh non, il n'y a pas de parachute. Vite, allons voir la cabine de pilotage. C'est par là, princesse. Il doit bien y avoir une façon de piloter ce dragon. Oups. Oh non, il ne veut pas redémarrer. Oh Rex, c'est le plus beau film catastrophe que j'ai jamais vu. Espérons qu'il n'y ait pas de suite. Bonjour, je suis votre pilote automatique. Attention, des montagnes droit devant. Hey. Oh, là, on dirait qu'il va y avoir de la turbulence. Regardez, ce doit être une façon de contacter la tour de contrôle. SOS, nous ne savons pas piloter ce dragon. SOS. On n'arrive pas à piloter ce dragon SOS. Je l'ai. Bonne route, fidèle messager. Quelqu'un aurait-il une autre idée? Par mon honneur de chevalier, cela a assez duré. Rodrigue va sauver la Miss. Je ne sais pas combien le duc vous paye, mais je vous en donnerai le double. D'accord, alors bats-toi si t'es un vrai dragon. Je me sens pas super bien. Je vais transformer ce dragon en gentille mouette et je vais nous faire atterrir sans problème. Dragon qui vole très haut, transforme-toi en quelque chose de beau. Oups, désolé. Mais pourquoi est-ce qu'on crie, nous? C'est pas... Gentil dragon, vole et gazouille, sinon c'est sûr qu'on s'écrabouille. Tu ne pourrais pas changer ses ailes? D'accord, pas de problème. Je vais dire une petite formule magique et... Confisqué! Le dragon va dans tous les sens. Faut qu'on se prépare à faire un atterrissage d'urgence. Retournez dans la cabine et attachez-vous bien. Je vais essayer de le faire atterrir. Tu n'as pas besoin d'aide? Non, non. Allez-y. Je vais me sacrifier, oui. Je ne suis qu'un simple écuyer. Non, non. Retournez à la cabine, princesse. Toi aussi, mon fidèle Xiaolong. Vas-y, vas-y. Oh. Ah bon, très bien. On dirait qu'il va y avoir de l'action. Pas trop tôt. Que se passe-t-il? On dirait qu'il arrive à contrôler le dragon. Il doit être dans un état de transe. Il communique avec le dragon. Moi, je n'y crois pas. La plaisanterie est terminée, Xiaolong. Vas-y, lentement. Descends très doucement.
Maintenant, tu peux atterrir. Gentil dragon. Bon petit dragon. Bien joué, je dois le dire. Un vrai plan de génie. C'est encore mieux que le sorcier professionnel. Bah, ça s'est bien passé, non? Nous voilà de nouveau au sol, en un morceau et en route pour l'aventure. En bas, tu es sûr? C'est ce que dit le grand livre de magie. Allez, Griselda! Ne craignez rien, mesdemoiselles. Roderick contrôle la situation. Attendez, le livre ne disait pas de s'arrêter. On pourra acheter du poivre dans ce magasin. Et une bonne entrecôte flambée au poivre ne peut se faire qu'avec du poivre. Je reviens tout de suite. Pendant qu'il fait les courses, on pourrait peut-être chercher de l'avoine pour Griselda. Toute la question est là. Trouver de l'avoine ou ne pas la trouver? C'est là la question. Non! Regardez, des cavaliers, ils pourront peut-être nous répondre. J'en sais rien. Ce sont les soldats du duc. On les tire? Oui, peut-être. Oh, comment peux-tu rester assis et continuer à manger? Les vieux restes des repas ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Ça y est, enfin, on les tient. Gwendoline est prisonnière, elle ne pourra plus jamais remonter sur le trône. Je suis un grand génie. Un grand génie. Eh bien, soit. Continue à rire. Mais c'est moi qui rirai aux éclats quand je monterai sur le trône, crois-moi. Petite nature. Mais où ils sont passés? Hey, je voudrais surtout pas vous faire paniquer, les gars, mais ils nous rattrapent. Et Roderick, regardez, là, d'autres cavaliers. Ne craignez rien, je m'occupe de ces vagabonds et croyez-moi, ils se souviendront de moi, foi de Roderick. Rappelez-vous la dernière fois. Oui, mais ils étaient 3 cette fois-là. Mais cette fois-ci, ils sont au moins une trentaine. Oui, et alors, quel est le problème? C'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux, Sir Roderick. Je ne comprends pas. Ben, ce sera 10 fois plus douloureux. Ah oui, je vois. Feriel, vite, fais quelque chose. Je contrôle la situation.
Magie, le temps presse. Il y a urgence, ralentis-les en vitesse. Quoi? Mais où sont-ils passés? Qu'est-ce que vous disiez à l'instant? Ça y est, enfin on les tient. Oh, ça va, tais-toi et continue à engloutir cette nourriture immangeable. Immangeable? Attendez, c'est votre dîner? Mon dîner? Rappelez-vous, messire, j'ai invité quelques amis ce soir. Petite nature. Dis, Fariel, tu n'aurais pas pu faire mieux que ça? Des escargots? Ben, maintenant, ils vont pas pouvoir nous trouver, pas vrai? Hé, regardez mes yeux! Oh, c'est trop chouette, je peux les faire tourner dans tous les sens. Youhou! Oups! Oh, youhou! Princesse Gwendoline, permettez-moi de vous dire que votre coquille est ravissant. Oh, j'en suis fort aise, Sir Roderick. Surveillez votre bave, voulez-vous? Plus rien à l'horizon. Tu peux nous retransformer, Fariel. D'accord, il y a qu'à demander. Il y a un problème? Où est ma baguette magique? Où tu as vu ta baguette magique pour la dernière fois? Je l'avais dans la main, ben tiens. Hé, dites, vous voyez ce que je vois? Mais où ils sont passés? Hé, Xiaolong! Par terre! On est tout petit, on est par terre, regarde! C'est bizarre. J'ai une idée! Attirons-les dans ce sac! Votre bave, Sir Roderick! Oh, ça va, pas besoin de m'agresser! Non, c'est pas ça! Vous bavez beaucoup plus que nous tous! Alors si vous pouviez laisser une flaque de bave devant le sac... Ah oui, d'accord. Mon héros! Hé, venez par ici, je parie que vous ne m'attraperez pas, gros tas de limaces! Vous avez entendu? Il nous a traité de limaces! Quelle magnifique bave! Merci, princesse, je peux vous en offrir beaucoup plus si vous voulez. Enfin, je veux dire... Ma baguette! Je dois absolument retrouver ma baguette! Miam, miam! Non, Xiaolong! Non! Au secours! Non, Xiaolong! C'est... Non, Xiaolong! C'est moi, William, ton ami! Ne me fuis pas, non, pas comme ça! C'est ma baguette magique! Miam! Encore des escargots! Tiens, arrêtez-nous, des amis! Il nous reconnaît
Feriel? Xiaolong! Roderick? C'est nous, Xiaolong! Gwen! Oh, William! Oh non, non! Et dire que j'ai failli vous manger! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Prononce la formule magique! Vite, William est en train de cuire! J'espère que je pourrai la dire à l'envers. Vitesse en les ralentit, urgentia, prestons-le! Magie, magie! Oh, c'était moins une... Oh, les amis, je viens de faire un horrible rêve. J'ai rêvé que j'allais vous cuire dans cette casserole. Oh non, alors ce n'était pas un rêve. Je voudrais pas vous faire paniquer, les gars, mais c'est que... Allez, vas-y, Feriel, lance-leur un sortilège. Pourvu que ça marche. Quand j'aurai fini cette petite chanson, vous les méchants aurez disparu de l'horizon. Bravo, bien joué, petite sœur. Où ils sont passés? Mais oui, vas-y, réponds-lui. Où sont-ils passés? La vie est trop cruelle. Ouais. Vous savez quoi? J'aimais bien être un escargot. Mais on était poisseux et répugnants. Mais ma bave était tellement magnifique. Quoi?